Nous allons démarrer aujourd'hui la campagne d'éducation permanente 2020 qui a un thème important, celui de égaux ensemble. C'est un thème important pourquoi? Eh bien parce que dans la réalité, et la pandémie Covid l'a montré encore avec beaucoup de cruauté, il y a des groupes qui ne sont pas si égaux que ça. Et parmi eux, parmi les plus vulnérables, il y a les femmes et leur pauvreté. Alors, ces groupes-là, et on peut en nommer d'autres bien sûr, mais ces groupes-là ne peuvent pas être ignorés davantage des pouvoirs publics. Et ça, c'est tout le message de tout ce que nous allons faire dans cette campagne. Les constats ne sont plus à faire. En Belgique et particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, l'homme le plus pauvre est une femme. C'est souvent après une séparation, après un divorce que s'enclenche la spirale et tout au long de ce déclassement social et économique, eh bien, les femmes se retrouvent dans des situations et parfois jusque dans la rue. Ce que le Conseil des femmes a voulu mettre en évidence, c'est non seulement ce constat, mais les conséquences de cette précarisation croissante des femmes. Des conséquences qui sont évidemment économiques, qui sont financières, qui sont sociales, mais qui sont aussi psychiques. Puisque cette pauvreté, cette précarisation isole les femmes d'un environnement qui peut être soutenant, les culpabilise aussi, les femmes se sentent finalement investies de tas de missions différentes, que ce soit à l'égard des enfants, l'école, même les services sociaux qui leur demandent de répondre à des injonctions diverses et in fine, cette culpabilité se transforme en honte de ne pas y arriver. C'est là-dessus que nous voulons vraiment insister avec cette campagne. Nous devons aider les femmes parce que les femmes font tout ce qu'elles peuvent alors qu'elles ont trop peu de tout. Nous savons aujourd'hui que les femmes subissent de manière beaucoup plus forte la pauvreté, la précarisation et la fragilité. J'ai toujours été une femme engagée pour le combat de l'égalité homme-femme, pour le combat des droits des femmes et aujourd'hui en tant que ministre de l'intégration sociale, ministre de la lutte contre la pauvreté, ministre aussi des pensions, je veux que demain les femmes puissent toutes vivre dignement. Quel que soit leur parcours professionnel, quel que soit leur parcours familial, quel que soit leur parcours administratif. Et ce qui me touche dans cette exposition, la pauvreté aussi est sexiste, ce sont ces témoignages de femmes, le vécu de ces femmes que l'on met en avant. Trop souvent, ces femmes sont cachées, nous ne voulons pas les voir. Ici, nous les voyons, mais nous devons répondre à ces vécus, à ces questionnements, et nous devons répondre avec des actions concrètes. Et j'en ferai une priorité pour cette législature. L'origine du projet est née de l'envie de porter un regard sur une ville symbolique comme Bruxelles et essayer de faire un état des lieux de la pauvreté. On s'est rapidement rendu compte que les femmes étaient en première ligne avec les enfants. Et on a tout de suite pensé avec Céline Gauthier, la journaliste, que ce serait intéressant de travailler avec un objet, une symbolique très forte par rapport aux personnes quant à ce qu'elles avaient de plus précieux. On s'est rendu compte que souvent c'était des objets, mais aussi parfois un enfant, évidemment. Donc voilà, ça a donné lieu à ce projet qui malheureusement reste toujours d'actualité puisque on constate à Bruxelles que la pauvreté, en tout cas le risque de pauvreté, augmente. On ouvre aujourd'hui une exposition sur femmes et pauvreté et elle met vraiment l'accent sur ce côté non pas seulement féminin, non pas seulement sexiste, mais de ce que notre société, dans les faits, donne aux femmes un caractère de vulnérabilité qui est plus important.